Bon, salut à tous. Donc réveil un peu tard aujourd'hui. Je me suis réveillé, il était ouais, bien 10h. C'est hier couché 3h du matin avec le montage de la dernière vidéo. Ça m'a pris pas mal de temps. Aujourd'hui au programme, j'ai 3 motos à voir. 4 motos. J'en ai une à 11h, donc dans quelques minutes je pense. Je crois beaucoup parce que c'est une moto qui est quand même en excellent état. C'est une petite Honda qui est très jolie, qui est noire, un peu style café racer, tout ce que j'aime bien. Elle est un peu chère, elle est à 8 millions de dong, ce qui équivaut à peu près à 350 €, donc c'est un peu au-delà de mon budget, mais bon, ça reste quelque chose de raisonnable si effectivement elle est en bon état. Je viens de sortir de mon petit hôtel. Alors c'est un petit hôtel qui est pas mal, j'ai passé une nuit pas désagréable, malgré que bon, il n'y avait pas de PQ dans les toilettes, il n'y avait pas d'eau dans les chambres, bon, c'était pas la folie quoi. Les amis, petit banh mi, donc il n'y a plus qu'à trouver un endroit sympa pour bouffer en pleine ville avec plein de merde, plein de bruit, plein de bordel. Chier, j'aurais bien voulu manger mon banh mi au calme, ça risque d'être compliqué. Bon, j'ai pu me poser dans un endroit un peu plus sympa avec deux charmantes dames. Je vais pouvoir manger mon banh mi et boire un truc. Il fait chaud, j'ai soif. Oh putain. Oh. Il est moins bon qu'hier. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est beaucoup plus épicé. Donc là, je suis sur mon grave. Je vais voir la première moto. La moto noire qui me plaît pas mal. Je devrais en voir une deuxième, mais pas trop mal aussi, juste après. Bon, par contre, ça a l'air que c'est un peu loin, c'est dans le district 2. Et donc bah là, mon grab, il en a pour ouais, au moins 8 bornes, si je ne me trompe pas. Bon bah du coup j'ai trouvé un français qui a un garage, un petit garage à Saigon. Donc on a fait une affaire conclue sur une petite une copie chinoise vietnamienne d'une Honda Win 110 cm3. Bon bah ça fera le taf hein, pour aller jusqu'au Cambodge, c'est sympa. T'appelles comment déjà? Pierre. Voilà donc Pierre. Voilà. Donc n'hésitez pas. Je vous ferai un feedback sur la moto, mais bon, de ce que j'ai essayé, elle a l'air en excellent état. Donc carburateur changé, batterie neuve et changement de piston. Bon, petit check-up de la moto avant de prendre la route. J'espère que ça sera nickel, que ça ne sera pas embêté. Bon, apparemment, il y a un plein à la fin. Il est en train de réparer, ça c'est plutôt cool. Garagiste de checker donc notamment la partie cycle parce que la partie moteur est saine. J'ai un nouveau carbu, un nouveau piston, donc je lui demandais de checker un peu donc la partie notamment cycle, donc la roue, la fourche, les freins avant aussi parce que c'est vrai que je trouve qu'elle ne tenait pas bien et surtout la fourche bougeait dans tous les sens. Ça c'est un peu chiant. Et également de remettre un câble de kilométrage parce que je sais pas à combien je roule
mais c'est vrai que c'est pénible. Donc voilà, j'ai demandé un câble. J'espère que ça va pas me coûter trop cher. Normalement non, mais bon voilà. De toute manière la moto je l'ai eu à un prix assez intéressant, donc moins de 300 €. Sachant que j'ai un nouveau carbu, un nouveau piston. Donc non, c'est un super prix. Après ce petit check-up là, je devrais être assez serein. Je vais aller acheter des sangles et un bidon d'essence parce que sur cette moto là, je n'ai pas de jauge à essence. C'est un peu chiant. J'ai simplement un robinet pour ouvrir et arrêter l'essence. Ouais, donc j'ai pas de jauge d'essence. Donc il va falloir que je me prenne un bidon d'essence de 5 litres, je pense, pour être sûr que sur les longs trajets en pampa, ça ne va pas emmerder avec l'essence. Amis, voilà, donc je me suis arrêté dans un petit street food parce que j'avais grave faim. La moto elle est prête et elle est prête à partir. J'ai chargé mon sac. Je passe encore une nuit à Ho Chi Minh et après j'attaque la route direction le Cambodge. Je me suis arrêté pour manger, alors je sais pas du tout ce que c'est. Franchement je sais pas. Et ça a l'air plutôt appétissant. Maintenant en toute sincérité j'espère pas être malade parce que je prends la route demain. Ça serait quand même vachement dommage d'être malade. Donc il n'y a pas de raison, ça a l'air d'être très sympa. Donc non, je pense que je vais me régaler. Je pense qu'il y a du tofu dedans avec un peu de viande, un bouillon qui doit être assez épicé parce qu'au vu de la couleur ça va être assez épicé et quelques petites garnitures avec en plus. Voilà. Verdict les amis, je suis pas très fan de ce que c'est. Déjà il y a des fruits de mer, j'aime pas trop les fruits de mer. Ça doit être des espèces de coquillages ou je sais pas, ça m'inspire pas confiance, je vais pas manger. Il y a du foie de veau. Foie de veau c'est pas mon délire. Surtout pas quand il est en mode bouilli, enfin dans un bouillon en fait il est très particulier comme texture, on dirait de la gélatine et tout. En fait ça n'a pas la texture du foie que j'aime manger en France cuit à la poêle. Lui-même il est plutôt bon. Voilà, c'est un bouillon qui a le goût un peu de la mer effectivement à cause des coquillages, mais un peu aussi de la viande. Il y a quelques boulettes de porc qui étaient assez intéressantes, assez bonnes. Donc voilà, c'est pas une pure réussite. Je suis pas sous le charme complet de ce plat là, mais bon c'est un petit plat local. Pas tout n'est pas fini, mais voilà, bon c'est normal, comme je disais, il y a des choses que je n'aime pas manger. Bon, ma chambre d'hôtel pour ce soir. Bon, c'est pas le Ritz à Paris quoi, mais ça fera le taf, très bien. Voilà, beaucoup plus petite que l'autre, enfin que celle d'hier, ça c'est certain. Mais bon, j'ai un grand lit double, j'ai une salle de bain qui est qui est pas mal, hein, franchement ça va. Il y a plus de lumière que l'autre, ça c'est vachement cool. Je me suis arrêté dans un petit food street pour manger. Qu'est-ce que c'est? Bon, j'ai du poulet sauce Nuoc Mam avec un accompagnement de riz. J'ai envie de manger du poulet, un peu de viande. Bon, ça fait quelques jours que je mange
beaucoup de soupe, de choses comme ça, ou du poulet émincé et pas du poulet en tout cas à l'état brut. Voilà, je vais essayer ce petit street food qui a l'air vraiment pas mal, avec la petite dame qui prépare à manger juste là. Voilà, et sa fille, donc du coup qui est venue, traduire pour elle, parce que effectivement elle ne parlait pas du tout anglais. Donc j'ai fait pas mal de motos en fait, j'ai beaucoup roulé dans Ho Chi Minh pour déjà d'une roder la moto, parce que comme le piston était neuf, il fallait que je fasse un rodage dessus. Donc j'ai fait un rodage moto. Je me suis un petit peu baladé, j'ai un peu testé la moto. Alors je risque de rencontrer certains problèmes, parce que c'est vrai qu'elle a tendance à caler, tient mal le ralenti, mais je suis pas sûr que c'est un problème de réglage. Je suis pas sûr que ce soit un problème de réglage, mais plus je sais pas, un problème peut-être d'embrayage qui fait que gros souci, ça me défonce le cul. Clairement la selle, je sais pas comment je vais faire, mais là ça va pas être possible. Et voilà, ça va pas être possible parce que j'ai vraiment mal aux fesses. Demain je dois faire beaucoup de kilomètres pour me rendre au Cambodge. Ça va être sport, je pense. J'hésite même à acheter un coussin pour mettre sous mes fesses, parce que là franchement c'est pas possible. Bon, c'est parti. Je mange avec mes mains. Pensez à un petit gel hydroalcoolique avant de bouffer, ça fait toujours plaisir. Petite soupe aux légumes. Très bonne. Très bonne. Par contre j'aime pas le céleri et je pense qu'il y en a un petit peu dedans. Mais bon, ça se marie bien avec le reste. Non, c'est bon. C'est bon, c'est une petite soupe de légumes. Carottes, céleri, pommes de terre je pense. On faisait un petit bouillon de volaille j'imagine. C'est très bon. Ça fait vraiment du bien. Je trouve quand il fait chaud, pour mieux se désaltérer, boire chaud, un thé, une soupe. Mais en fait, c'est comme c'est déjà chaud, le corps n'a pas besoin de réchauffer cette eau. Et donc du coup, elle est directement assimilée par le corps et donc ça réhydrate immédiatement. Bon, le poulet, il est juste violentissime. La peau elle est croustillante, elle est aromatisée au gnoc mam je pense, d'où le nom du poulet. Avec une petite sauce aigre douce, ça passe nickel. Excellent, très bon. Je me régale. À tomber. Un petit riz frit avec des œufs et tout, je trouve que c'est le mariage est juste génial, c'est succulent. Very nice. Du coup, je viens de terminer mon petit dîner. C'était nickel. Super adresse, très bon, pas cher. J'ai payé 40 000 dong, donc l'équivalent de un peu moins de 2 euros. 2 euros pour une bonne plâtrée de riz, une bonne cuisse de poulet et un coca. Je trouve ça vraiment raisonnable. Je note l'adresse et si jamais il y en a qui passent par là dans le quartier de Ho Chi Minh, bah écoutez, n'hésitez pas quoi. Franchement, c'est ultra bon et pas cher. C'est ce qu'on veut quand on voyage un peu, c'est des street food comme ça où voilà, c'est un prix qui est abordable, c'est ultra bon et ça fait plaisir. Bon, voilà pour cette petite journée, enfin cette dernière journée à Ho Chi Minh avant le grand départ demain pour le Cambodge.
Ce fut une journée essentiellement centrée sur l'achat de ma moto et puis bien sûr quelques street food et tout ça, donc intéressante pour moi parce que c'est vrai que l'achat d'une moto c'était une première pour moi à l'étranger. C'est quelque chose que j'appréhendais un petit peu parce que j'avais peur effectivement de tomber sur une arnaque ou ce genre de choses. Donc non, je suis très content de la moto. Effectivement j'ai quelques problèmes que je dois résoudre demain, notamment l'achat d'une batterie. Je suis tombé en panne de batterie 2-3 fois, tout va bien, j'ai un kick donc je peux quand même la démarrer, mais c'est pénible parce que je peux pas profiter du démarreur. Je me suis brûlé, c'est super, je me suis brûlé la jambe sur le pot d'échappement en essayant de kicker la moto, donc ça fait plaisir bien sûr. Donc j'ai dû acheter un peu de biafine et puis quelques compresses pour les brûlures. Donc ça fait moins plaisir, c'est chiant, mais bon, c'est les risques du truc. Demain, je prends la route tôt, c'est-à-dire que je vais me réveiller sur les coups de, j'imagine, 8 h, et je vais essayer de partir vers 8 h30. Et normalement, je devrais pouvoir rejoindre le Cambodge assez rapidement. Demain, premier vrai moment de l'aventure à moto que je vous bien sûr présenterai en vidéo. Je vais essayer de faire un maximum de choses et un maximum de points de vue, d'explications, de choses que je rencontre pour vous les présenter dans la prochaine vidéo. Donc surtout, ce que je vous invite à faire, c'est de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour également être notifié lors de mes nouvelles vidéos. Je compte sur vous pour m'accompagner dans cette aventure et me permettre de continuer aussi à créer du contenu de plus en plus qualitatif, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui le contenu est un peu amateur, je l'entends. Je fais encore quelques erreurs, mais voilà, c'est grâce à vous et grâce à votre soutien que ça va me donner envie encore de progresser et de produire des vidéos encore meilleures. Merci et à bientôt.